Et yo tout le monde, donc ici Vémaillé pour une nouvelle réaction trailer, puisque il semble que le cinéma soit de retour et que les trailers soient aussi de retour d'ailleurs, qu'on ait pas mal de trailers qui soient enfin de retour pour nous, pour le plus grand bien d'ailleurs, nous fans de ciné, hein, cinéphiles, même si j'ai vu quelques commentaires et certains considèrent que les cinéphiles ne sont pas ceux qui aiment tous les films de cinéma, même pas les films français, mais bon, ça on en reparlera un jour. Mais bon, ça m'a pas trop touché, c'est juste que voilà quoi. On est tous cinéphiles dans quoi qu'on aime, quoi qu'on regarde tant qu'on aime le cinéma. Et comment dire que là on retrouve du cinéma, un cinéma que donc, j'ai jamais fait de catégorie sur ce type de cinéma là, sur ce studio là, mais pas mal de réactions trailer, parce que j'attendais énormément les séries et films, et là c'est encore une série, puisque au moment où je vous parle, c'est le moment où Loki est en saison 5, où nous avons, comment dire, The Marvel qui sort mercredi prochain, le 8, le 9, je me suis trompé, le 9 novembre. Nous avons d'autres séries qui doivent arriver. Et là, on va faire une réaction sur le trailer d'une série qui doit arriver, dans lequel nous allons devoir retrouver de base Kingpin, donc le Caïd, et Daredevil, donc un personnage assez important de l'univers Marvel, et l'univers Marvel surtout Netflix, qui n'est plus chez Netflix du coup, qui a été repris par Disney+, pour le plus grand bien de pas mal de gens qui sont enfin décidé à prendre Disney+, donc pour le coup ils ont été bien contents de retrouver leur Daredevil et Punisher et tout sur Disney+, et ça va continuer, même si là c'est pas sur Disney+, c'est sur Hulu il semblerait, mais bon, c'est à peu près, à mon avis ça va aussi venir sur Disney+. Et quand je parle de trailer, je parle bien sûr de celui de la grande Echo, l'une des séries les plus attendues, elle qu'on a pu voir dans Hawkeye. Et nous allons donc pouvoir réagir à ce trailer très important. Maintenant. Donc nous avons Echo plus petite. Il ne faut pas oublier qu'elle est sourde. Ok, donc la Warner qui comprend pas qui elle est. Le pingouin qui essaye donc Ouf, putain, le pingouin, le Kingpin qui est pas content. Et putain, on a un Kingpin bien violent, ça c'est cool. Ok, donc Marvel Studio, Kingpin avec, voilà, qui aime bien frapper les gens, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas moyen que c'est le Caïd et le plus grand des vilains Marvel. Oh, c'est lui qui a élevé Echo, faut pas oublier ça. Maintenant, nous avons adulte, putain. Ça c'est fort, désolé. Ok, donc c'est bien violent aussi de la part d'Echo. Qui a perdu quelqu'un, il semblerait. Ah oui, sa famille du coup. Si elle est sourde, si elle a perdu sa jambe, c'est parce qu'elle a perdu sa famille. Ok, intéressant. Ok, les gars. Donc on a bien sûr le Kingpin qui est maintenant devenu maire. On en découvre beaucoup plus. Et... oh, il y a des bons vilains, il semblerait quand même. Hein. Donc là, c'est Daredevil, on l'a vu très peu, mais c'était Daredevil, je crois. Ouais, putain, mais ouais, bon, elle est comme du coup le Caïd, elle est bien violente. Et c'est pas pour déplaire. Le Caïd qui a perdu son œil à cause d'elle d'ailleurs. Donc ça sur lui Disney+. Bon, c'est un petit trailer intriguant. Donc il y a des bons trucs très intéressants d'ailleurs dans cette série-là. J'attends énormément. Déjà, on a une Echo bien d'enfant qui donc doit vivre avec cette surdité, et dont le Caïd va un peu compatir et il va donc la prendre sous son aile. Donc on voit d'ailleurs un Caïd quand même assez bien violent. Si on regarde juste le fait que là, bon, il a l'air plus calme, bon là il défonce, donc là on le trouve assez violent et c'est pas fini. Hein. Là on voit la violence du gars, bon c'est le logo Marvel Studios parce que c'est Marvel Studios quand même. Là on voit la violence du Kingpin qu'on aime d'ailleurs, une bonne violence qui nous montre, qui nous rappelle qui il est vraiment, avec cette main en sang.
Et donc c'est là où d'ailleurs Maya va le découvrir et va accepter là, elle s'en fout un peu on dirait. Ensuite on a donc maintenant adulte, et celle qu'on a perçue donc dans Hawkeye, qui était très important, qui a été assez utile dans Hawkeye et qui a enfin sa propre série, donc c'est assez cool. Donc là on la voit donc qui défonce tout, elle se fait pas chier. Hein. Elle est bien violente, tout comme d'ailleurs le Cade. Donc c'est donc le 10 juillet. Donc là il semble que soit sur la tombe de ses parents, donc à mon avis c'est ses parents qui ont eu cet accident et qui donc là l'ont rendue sourde, le fait qu'elle ait donc ça doit être ça l'accident d'ailleurs, qu'elle ait donc perdu sa jambe. Donc là elle est à moto parce qu'elle a souvent à moto d'ailleurs. Donc là ça a l'air d'être les vilains ou des personnes qu'elle va devoir donc combattre. Donc là c'est le Cade, je crois en tant que maire, vu qu'il doit être maire dans Daredevil Born Again, je crois qu'il le sera déjà dans Echo. Et là on a l'impression d'avoir un vrai Cade maire. Donc là on la voit à moto. Donc là, ça peut être plus jeune, sa mère peut-être, son peuple. Ce méchant-là, je pense qu'il va être assez intriguant. Il a l'air quand même bien musclé. D'être un mec qui va mettre du fil à retordre à la petite Maya. Et c'est pas pour déplaire, parce que ça permet donc de développer le personnage qui est déjà badass et d'en montrer encore plus. Et juste après d'ailleurs, on a une petite scène, je crois, avec Daredevil, il faut juste la retrouver. Donc là, bon, ok. Si je vais juste là, il semble quoi que ce soit Daredevil contre Maya. Les deux vont devoir se battre. On voit en quelque sorte le costume de Matt Murdock, donc Daredevil. Et ça semble être le rouge noir. Peut-être celui, j'ai pas l'impression que ce soit le jaune, donc peut-être plus le rouge qu'il a l'habitude de porter de base. Peut-être que c'est le jaune avec un peu de rouge. J'ai l'impression plus que c'est du rouge et du noir, mais on voit peu. Et c'est une scène mais de quelques secondes, mais au moins on l'a. Donc on sait qu'il va être un truc important dans l'épisode, qui va être là pour développer Echo. Lui qui est donc le grand ennemi quand même du Cade, de Kingpin, qui est d'ailleurs aussi, aussi imposant dans cette série que dans les films, dans les jeux Spider-Man par Insomniac, ou encore dans les films animés Spider-Man Into the Spider-Verse de Sony. Donc c'est assez cool d'amener un Cade très violent, très imposant. Bon, c'est toujours le même acteur, donc c'est ça qui est cool. D'ailleurs, on retrouve aussi le même acteur pour Matt, donc c'est ce qui fait plaisir aux gens. Maya est toujours là d'ailleurs. Donc c'est assez cool de voir les deux qui vont devoir se battre. Donc vous voyez que donc là on voit déjà la violence qu'elle retrouve de la part de Kingpin, c'est la même violence. Ce qui est intriguant, c'est ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la fin de Hawkeye, elle va tirer, je ne me trompe pas, elle-même une balle dans la tête de Daredevil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu un œil. Il n'en est pas mort, mais il a perdu un œil. Et là, on a les conséquences de Hawkeye. Là, on a une suite. Là, on a des vraies conséquences par rapport à notre série. Et c'est ce qu'on veut, en fait. On veut une suite. On veut une continuité. Marvel nous la montre. Et c'est vraiment cool. Je sais pas si ça sera dans les... Je pense que ce sera donc le premier épisode. Ou peut-être dans les derniers. Peut-être que les premiers seront plus sur son enfance, sur son peuple. Puisqu'il semble être un peuple indigène ou un peuple d'un autre pays. Je ne sais plus de quelle origine est Maya, mais elle n'est pas américaine, je ne me trompe pas. Elle est d'une origine autre. Et je pense que dans la suite, ensuite, peut-être dans les derniers épisodes ou dans les premiers épisodes, j'arrive pas à voir en fait comment ça va être amené, mais on va voir donc cette continuité à Hawkeye. Est-ce qu'on va retrouver peut-être dans cette série, par chance ou par caméo, Hawkeye, Kate ou même Yelena? Je pense pas, mais on sait jamais. On a Daredevil. Et est-ce qu'on aurait, si on a Daredevil, on peut aussi avoir du Luke Cage, du Jessica Jones. Peut-être pas encore du Iron Fist et tout, mais on peut avoir d'autres personnages Marvel qui peuvent s'amener ici. Déjà que Echo reste un personnage important de l'univers Marvel, qui va être bien amené et bien utile pour les gros films qui peuvent arriver, vu qu'on a quand même Kang Dynasty qui doit arriver, même si je pense que c'est Jonathan Majors, on ne sait pas vraiment si il y aura vraiment un Kang Dynasty, un Secret Wars, mais à mon avis si. Et je pense que là, elle peut être très utile. Et la développer dans cette saison 1 peut être très bien. Je la vois bien en saison 2, d'ailleurs je vois très bien une saison 2, je n'ai pas de difficulté à avoir une saison 2. Et d'ailleurs, on devrait normalement le retrouver dans le film Daredevil Born Again, dans la série Daredevil Born Again, donc c'est assez cool. Donc elle est prête à tuer donc Kingpin, donc elle est toujours donc le 10 juillet, du janvier, 10 janvier, sur EU et Disney+. Donc un truc très attendu, donc c'est assez cool. Il y a très peu de choses, il y a peu d'images en fait, c'est juste qu'on voit très bien, en fait on voit la relation Kingpin et Maya se développer.
depuis qu'elle est petite et comment il a réussi à la mettre sous son aile. Après, qu'est-ce qu'elle est devenue. On voit aussi quelques scènes avec Daredevil, quelques donc, méchants qui vont être là. On voit un peu de scènes avec sa famille, des flashbacks, je pense aussi. Et c'est pour un premier trailer, franchement, c'est déjà beaucoup, et déjà pas mal. Hein. Franchement, ça en envoie bien et ça fait plaisir. Et avec ça, on a d'ailleurs eu une affiche. Parce que Marvel aime nous faire plaisir et nous mettre des affiches sur leurs trailers. Donc l'affiche que je vais vous montrer donc maintenant. Hop. Si j'arrive à vous mettre en plein écran. Donc voilà, donc on a quoi? Du Disney+, 10 janvier, putain pourquoi je dis toujours en juillet, 10 janvier qui sont sur lui jusqu'au 9 avril. On a donc la silhouette de Kingpin, Maya avec son, et d'ailleurs avec l'œil en moins. Ça c'est pas mal, franchement c'est bien amené. Maya, donc Echo avec sa moto, et la ville je crois de New York derrière, avec le petit truc Nobody goes unpunished. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui n'est pas puni, et je pense qu'elle est là pour punir. Par contre, ça, une punish, ça fait beaucoup penser au Punisher. Est-ce que c'est là où ils vont l'amener? Je pense pas. Mais il pourrait, hein, franchement. Vu comment elle est violente, je pense que ce serait l'une des. D'ailleurs, je crois qu'Echo est l'une des maintenant séries les plus violentes de chez Marvel. Je pense que maintenant tu peux ramener des personnages bien violents, donc, comme Punisher. Bon, Daredevil est déjà violent et je pense qu'il le sera encore, donc bonne nouvelle. Mais je pense que tu as des personnages très très violents, comme le Punisher qui est là pour la violence, qui est l'un des personnages les plus violents chez Marvel. Avec Blade aussi qui devrait être dans le film violent, je l'espère. En tout cas, Marvel nous fait plaisir avec ce petit trailer et cette belle affiche. Qui est bien, l'affiche est très jolie. On a tous les éléments importants donc, de l'affiche et de la série. Et tout comme ce qu'on a dans le trailer, qui est tous les éléments importants. Donc on nous avait dit que Daredevil, dans les Scoopers, on nous avait dit que Daredevil serait présent. Il est présent pour 2-3 secondes. Il arrive à le reconnaître, ça c'est cool. Et donc tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte de voir cette série le 10 janvier. J'ai hâte aussi de pouvoir en parler avec vous, peut-être sur mon serveur Discord. Et j'ai hâte aussi d'avoir vos réactions sur ce trailer et sur la possibilité de cette série parce que je pense que beaucoup l'attendaient. Et j'aimerais savoir si le trailer vous a plu. Et c'était donc Vémaillé pour une nouvelle réaction à un trailer. Et celui-là, c'était le trailer Marvel. Et ciao tout le monde!